No pain, no gain. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette expression? J'étais en train de regarder une conférence de David Lefrançois dans laquelle il parlait de no pain, no gain, justement c'était le titre. Et no pain, no gain, c'est quelque chose moi que j'entends surtout dans les exercices de workout que je fais par exemple le matin lorsque je m'entraîne. Et ils disent toujours no pain, no gain. Donc c'est quelque chose qui veut dire tout simplement si tu fournis pas d'efforts, ben, tu ne vas pas avoir de résultats. Et c'est quelque chose qui est totalement ok, que je suis en accord avec ça dans le sens où je suis la première à te dire qu'il faut que tu te donnes les moyens pour réussir. Il faut faire des choix qui vont dans la direction des choses qui sont importantes pour toi et qui vont t'amener les résultats que tu souhaites avoir. Mais c'est sûr que si on fait rien, on n'aura rien. Donc oui, il faut fournir des efforts. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un petit problème avec l'association qu'on a associée au mot effort. Souvent, lorsqu'on dit aux gens qu'il faut fournir des efforts, ben, ils vont croire qu'il faut qu'ils souffrent. En fait, on a associé le mot effort à le mot souffrance. Et ça nous vient un peu de cette révolution industrielle qui est venue avec cette mentalité de qu'il faut travailler dur, qu'il faut vraiment mériter ce qu'on va avoir et qu'il faut souffrir pour obtenir n'importe quelle chose. Ce qui était le cas d'ailleurs, les ouvriers, ils travaillaient fort, ils souffraient pour obtenir à peine de quoi se nourrir pendant le mois, etc. Donc, c'était en effet des conditions difficiles. Et on a gardé en fait cette mentalité-là, on a gardé cette façon de penser, on a gardé cette association au mot effort. Ça me gêne parce que lorsqu'on dit à des gens il faut que tu souffres pour réaliser les choses que tu veux ou pour réaliser la vie que tu veux, ben c'est pas sexy. Et c'est pas sexy et ça empêche peut-être certaines personnes de se lancer, de faire le premier pas. Alors oui, c'est sûr que obtenir ce que tu veux dans la vie, ça demande des efforts. Ça demande de la patience, ça demande une bonne attitude, un bon état d'esprit, ça demande des efforts, ça demande de se donner les moyens, de risquer, de prendre des risques, etc. Mais pourquoi lier ça à la souffrance ? C'est là où je comprends pas, dans le sens où si c'est quelque chose qui est choisi, que je souhaite vraiment faire, accomplir, parce que c'est mon rêve, parce que ça correspond à mes valeurs, parce que ça me permet de grandir, de me réaliser, ce n'est pas obligé que ce soit associé à de la souffrance. Ça peut être juste associé à le mot effort tout court, ça s'arrête là. C'est-à-dire que je fournis un effort, je fais quelque chose de plus pour que j'obtienne quelque chose de plus. Mais en aucun cas, je suis en train de souffrir dedans. Non, souffrir, c'est lorsque on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Et justement, dans la révolution industrielle, souvent les ouvriers, donc ils n'étaient pas payés énormément. Et en plus, en effet, on ne leur a jamais demandé est-ce que c'était quelque chose qu'ils aimaient faire, est-ce qu'ils étaient passionnés par ça, est-ce qu'ils se réalisaient pendant qu'ils faisaient ce travail-là. Pour la plupart, c'était non. C'était des gens qui travaillaient à la chaîne, qui faisaient du boulot un peu robotique, à faire les mêmes gestes toute la journée. Donc, on comprend que c'était en effet des conditions pas très agréables, que en effet, les gens étaient pas nés pour dire que j'ai envie de faire ça toute ma vie, mais par contre c'est ce qui était présent et c'est ce qui leur permettait à l'époque de gagner leur vie. Donc ils avaient un peu pas le choix et donc en effet c'était de la souffrance pour avoir une récompense qui était leur salaire. Mais aujourd'hui de nos jours on a la possibilité de choisir ce qu'on veut faire, on a la possibilité de choisir la direction qu'on veut prendre dans par exemple sa carrière professionnelle comme dans sa carrière personnelle, enfin sa vie personnelle. On a la possibilité de faire des choix un peu partout, surtout dans le monde occidental. Aujourd'hui, quand même, on a une certaine liberté pour faire plusieurs choses qu'on n'avait pas la possibilité de faire dans le passé. Et donc, il faut prendre en considération cette chance qu'on a, d'être reconnaissant par rapport à ça, et donc de tout simplement associer le mot effort à la difficulté peut-être que je choisis qui a un sens pour moi. Donc oui, peut-être c'est difficile dans le sens où ça demande des efforts, mais en aucun cas je suis en train de souffrir dans le sens où c'est quelque chose qui est choisi. Personne ne m'oblige de le faire. C'est parce que je veux le faire, parce que ça me nourrit, ça me permet de grandir et donc je suis dans un schéma de gagnant-gagnant. Je fournis un effort pour avoir une récompense peut-être, sauf que c'est une récompense qui est choisie et c'est un effort qui est choisi parce que même dans l'effort, je suis en train de me nourrir. Et ce n'est pas uniquement la récompense qui fait que je grandis ou qui fait que je suis plus heureux ou plus heureuse. C'est tout le processus, c'est tout le cheminement. Et c'est pour ça que donc à chaque fois que tu auras à faire des efforts pour obtenir ce que tu veux dans la vie, parce que oui, tu auras à faire des efforts, je t'invite en fait à choisir les efforts que tu veux mettre en place. Parce que oui, tu peux le faire. Parce que oui, tu peux choisir une cause, un métier, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui a un sens pour toi, que tu vas être juste drivé lorsque tu vas travailler ou lorsque tu vas fournir des efforts dans cette direction-là. Et du coup, tu auras des récompenses tout au long du processus. Tu ne vas pas juste attendre le résultat final. Et aussi le fait de changer donc
Cette association qu'on a par rapport au mot effort va te permettre justement d'aller plus rapidement peut-être vers les efforts que tu auras besoin de faire sans avoir cette résistance du cerveau qui n'a aucune envie de souffrir. Et on le comprend, on n'a pas envie de souffrir non plus, on est d'accord. Donc je t'invite vraiment à revoir l'association que tu as dans ta tête. C'est pas parce que dans le passé, donc les efforts rimaient avec souffrance, parce qu'en effet les gens de l'époque ils travaillaient très dur pour avoir un tout petit salaire, qu'aujourd'hui on est obligé de rester dans ce même schéma-là. On peut tout simplement associer le mot effort à se nourrir pour une cause qui me tient à cœur, pour quelque chose qui a un sens pour moi, qui me nourrit dans tout le processus et non pas dans le résultat final tout seul. Donc j'espère que cette réflexion t'aidera à choisir tes batailles et tout simplement à fournir les efforts que tu as besoin de faire pour accomplir ou pour tout simplement vivre la vie que tu auras choisie. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces bleus et ça prend que quelques secondes. Et aussi, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Je t'embrasse très fort. Bye!